Coucou, aujourd'hui, il fait trop froid. Saperlipopette part en mission pour changer le temps. Une aventure drôle et givrée, c'est parti pour l'histoire. L'histoire commence un matin d'automne, dans la maison de Fabululu. Saperlipopette, son chat gris à l'allure de duc et à l'ego de roi, s'éveilla dans son panier en velours. Il s'étira longuement, une patte après l'autre, s'attendant à sentir la douce chaleur du rayon de soleil habituel sur sa moustache. Mais ce matin-là, rien. Saperlipopette ouvrit un œil. La lumière dans le salon était grise, terne, presque triste. Il se leva et posa une patte délicate sur le carrelage de la cuisine pour aller vers sa gamelle. Il retira sa patte aussitôt. Le sol était glacé. Une horreur, une insulte à ses coussinets royaux. Il trottina, en sautant de tapis en tapis pour éviter le sol froid, jusqu'à la porte-fenêtre. C'était comme le jeu Le sol est de la lave, mais version Le sol est un glaçon. Il regarda dehors. Le jardin, son royaume était recouvert d'une pellicule blanche et humide. Les arbres grelottaient. Le ciel était bas. C'est inacceptable, franchement scandaleux. On me sert des croquettes au saumon sans la sauce, et maintenant quelqu'un a éteint le soleil. Qui a autorisé cela? Il se dirigea vers son dernier espoir, le grand radiateur blanc sous la fenêtre. Il s'y frotta le flanc. Tiède, à peine tiède, le radiateur faisait la grève. Saperlipopette en fut convaincu, ce n'était pas un hasard, c'était un complot. Et il savait qui était le chef de cette ville. Il avait entendu le papa de Fabululu en parler. Le maire s'appelait Monsieur Froidure. Froidure, pensa le chat. Ce nom est un aveu. C'est lui. Il a commandé ce climat polaire pour nous embêter. Il faut que cela cesse. Il lissa ses moustaches, ajusta son port de tête et se glissa par la chatière. Le vent du nord lui fouetta le visage, mais Saperlipopette ne recula pas. Il avait une mission politique. La traversée jusqu'à la maison du maire fut pénible. Saperlipopette devait marcher en levant les pattes très haut pour éviter la neige fondue, ce qui lui donnait une démarche ridicule de cheval de dressage. Il arriva enfin devant la grille dorée de la mairie, enfin la maison du maire. Sur le muret, une grosse boule de poils rousse qui ressemblait à un coussin mal rangé dormait. C'était Grenet, le chat du maire, un persan au nez écrasé qui avait toujours l'air d'avoir senti une mauvaise odeur. Grenet, miaula Saperlipopette, réveille-toi, l'heure est grave. Grenet ouvrit un œil jaune, lentement, comme une vieille porte rouillée. Saperlipopette, par les moustaches de mon grand-père, que fais-tu dehors par cette météo barbare? Tu vas abîmer ton brushing. Je viens déposer une plainte officielle, déclara Saperlipopette. Ton maître, Monsieur Froidure, abuse de son pouvoir. Regarde ce froid. Je demande qu'il prenne un arrêt municipal immédiat pour interdire le vent du nord et rallumer le chauffage extérieur. Grenet soupira. Un long soupir qui fit bouger ses moustaches tombantes. Un arrêté, mon cher, pas un arrêt. Et tu fais une erreur administrative majeure. C'est une confusion classique des administrés à quatre pattes. Comment ça? S'indigna Saperlipopette. Il s'appelle Froidure. C'est forcément lui le roi du froid. C'est un nom malheureux, je te l'accorde, répondit Grenet en bâillant. Mais mon maître ne gère que les trottoirs, les poubelles et l'école. Il peut décider qu'on ramasse les feuilles mortes, oui. Grenet leva une patte vers les nuages gris. Le ciel, c'est une autre juridiction. C'est au-dessus de ses compétences. Même s'il signait un papier, les nuages ne savent pas lire, mon pauvre ami. Saperlipopette sentit ses oreilles se baisser. Mais alors qui commande? Qui a laissé la porte du frigo géant ouverte sur notre ville? Grenet regarda à gauche, puis à droite, et baissa la voix. Il existe une tour, une forteresse de verre et d'acier, au loin par-delà la zone commerciale. On l'appelle Météo France. C'est là-bas que vivent les maîtres du temps. Et on raconte qu'il y a un chat, le grand gris-gris, qui vit sur les ordinateurs les plus chauds du monde. Lui, il sait. Saperlipopette regarda vers l'horizon. Il voyait la tour au loin, grise dans la brume. C'est loin, dit-il, c'est une odyssée, corrigea Grenet. Il y a des chiens sans laisse, des voitures qui rugissent. Et pire, des flaques d'eau profonde. Saperlipopette gonfla son poitrail. Je n'ai pas peur, je le ferai, pour la chaleur de tous les chats de la Rajoie. Le voyage commença. Et ce ne fut pas une promenade de santé. Première épreuve, le parc aux chiens. Saperlipopette dut traverser le grand parc public. À cette heure-ci, c'était le territoire des labradors excités et des caniches aboyeurs. Il se mit en mode ninja. Il rampa dans les buissons gelés, le ventre dans la boue froide. Soudain, un énorme boxeur surgit devant lui. Saperlipopette ne bougea pas. Il se figea, devenant une statue de pierre grise. Le chien renifla, éternua et repartit. Saperlipopette relâcha son souffle. Il avait eu chaud, enfin façon de parler, il avait toujours très froid. Deuxième épreuve, la rivière de Goudron. Il arriva devant la route nationale. Pour un chat, c'est un fleuve noir où rugissent des monstres de métal, les vroom vroom,
qui ont des yeux jaunes qui brillent et qui ne s'arrêtent jamais. Saperlipopette observa. Il vit le grand totem lumineux des humains, le bonhomme rouge. Quand le bonhomme rouge s'alluma, les monstres de métal s'arrêtèrent en grognant. C'était le moment. Banzai, miaula-t-il dans sa tête. Il s'élança, ses griffes crissaient sur le bitume, il courut plus vite que Tornado le cheval de Zorro. Il atteignit le trottoir d'en face, juste au moment où les monstres rugissaient de nouveau. Victoire, troisième épreuve. Le parking de la zone commerciale. C'était un désert de ciment, balayé par un vent glacial. Il n'y avait aucun abri. Saperlipopette dut courir de caddie en caddie, se cachant derrière les roues pour éviter les rafales. Il avait faim, il avait froid. Il se demanda s'il n'aurait pas dû rester sous la couette. Mais l'image de son radiateur froid lui redonna du courage. Enfin, après des heures de marche, trempé et épuisé, il arriva au pied de la tour, un bâtiment moderne hérissé d'antennes. Météo France. En fait, Météo France ne se trouve pas dans la Rajoie, et pour éviter que Saperlipopette y passe des jours et pour les besoins de l'histoire, on a rapproché Météo France de plusieurs centaines de kilomètres. Ne le dites pas à Saperlipopette, merci, on retourne à l'histoire. Il profita de l'entrée d'un météorologue distrait pour se faufiler entre les portes automatiques. À l'intérieur, le choc. Il faisait chaud, divinement chaud, une chaleur sèche et ronronnante. Saperlipopette suivit les câbles au sol comme un fil d'Ariane. Il arriva dans la salle des machines. Des murs d'écran clignotaient, des cartes du monde changeaient de couleur. Et là, allongé sur une énorme unité centrale d'ordinateur qui dégageait une chaleur tropicale, se trouvait le grand Gris-Gris. C'était un vieux chat de gouttière, noir et blanc, avec une oreille déchiquetée et un œil mi-clos. Il avait l'air d'un vieux pirate qui a navigué sur tous les océans du ciel. Saperlipopette s'éclaircit la gorge. Bonjour, je suis Saperlipopette. Je demande audience au maître du climat. Gris-Gris ouvrit un œil. Une audience? Encore une plainte? Laisse-moi deviner, tu trouves que l'anticyclone des Açores traîne un peu trop en vacances? Je veux que vous fermiez le frigo, s'écria Saperlipopette. C'est vous qui commandez ici. Regardez tous ces écrans, appuyez sur le bouton soleil, par pitié. Gris-Gris se leva lentement, s'étira en faisant craquer ses vieux os et sauta souplement à terre. Il s'approcha d'une carte géante de l'Europe. Ah, petit chat de salon, si seulement c'était si simple. Tu crois que nous sommes des magiciens? Que ces humains avec leurs cravates décident de la pluie? Ben, c'est écrit Météo France sur la porte. Écoute bien, dit Gris-Gris. Nous ne sommes pas les chauffeurs du bus climatique. Nous sommes juste les passagers qui regardent par la fenêtre et qui essaient de deviner s'il va y avoir des bosses. Il pointa la carte avec sa griffe. Imagine ta maison. Tu as le salon où il fait chaud. C'est l'Afrique, le Sud. Et tu as la cuisine. Et dans la cuisine, il y a le grand congélateur. C'est le pôle Nord. Saperlipopette hocha la tête. Il visualisait très bien. Le problème, expliqua le vieux chat, c'est qu'il n'y a pas de porte entre le salon et la cuisine de la Terre. L'air, c'est comme une armée de fantômes invisibles. Ils se poussent tout le temps. Parfois, l'air chaud du salon veut aller voir la cuisine. Il pousse, mais l'air froid du congélateur, lui, il est lourd, il est grognon. Quand on l'embête, il glisse par terre et il envahit tout le salon. Gris-Gris montra un tourbillon bleu sur l'écran. Tu vois ça? C'est une descente d'air polaire. C'est comme si un géant avait laissé la porte du frigo ouverte pour chercher un yaourt et qu'il avait oublié de la refermer. Ça coule, ça gèle et ça arrive chez toi. Saperlipopette était désespéré. Mais on ne peut pas la refermer, cette porte? Gris-Gris secoua la tête tristement. Non, la porte est faite de vent. Elle est invisible. Nous, ici, on ne touche à rien. On regarde juste les courants d'air. Et quand on voit le froid arriver, on prévient les humains. Sortez les manteaux, c'est tout. On n'a aucun pouvoir, petit. On est juste des voyants. Saperlipopette s'assit abattu. Il avait fait tout ce chemin pour rien. Personne ne tenait le thermostat. Gris-Gris lui donna un petit coup de tête amical. Mais ne sois pas triste. Regarde là-bas, à l'ouest. Il montra une tache orange sur la carte. Tu vois ça? C'est le vent de l'Atlantique. Il arrive, il est doux, il sent le sel et la pluie tiède. Dans 3 jours, il va pousser le froid du nord. La porte du frigo va se refermer toute seule. Il faut juste attendre. Saperlipopette remercia le vieux sage. Il avait compris. On ne peut pas commander au nuage, tout comme on ne peut pas commander à un chat. Le temps fait ce qu'il veut. Le retour fut long, mais moins effrayant. Saperlipopette ne courait plus. Il marchait avec la sagesse de celui qui sait. La neige continuait de tomber, mais elle lui semblait moins hostile. C'était juste de l'air froid qui voyageait. Quand il arriva enfin à la maison, il faisait nuit noire. Fabululu était rentré de l'école. Le petit garçon était dans le salon, inquiet. Il avait poussé le canapé tout contre le radiateur, toujours tiède, et avait construit une forteresse de couvertures et de coussins. « Saperlipopette !» cria Fabululu. « Te voilà, je t'ai cherché partout. Tu es gelé, mon pauvre chat. »
Saperlipopette ne raconta pas son épopée. Il ne parla pas de Gros-Nez, ni de la route nationale, ni du grand gris-gris. Il se contenta de sauter sur le canapé et de se glisser sous la montagne de couverture, se collant contre le petit garçon. « Reste là. J'ai mis ma bouillotte sous le plaid. On est bien là. » La chaleur revint doucement dans les pattes de Saperlipopette. Il se mit à ronronner. Un ronronnement puissant, profond, comme un petit moteur. Il repensa à Monsieur Froidure, à Gris-Gris, aux masses d'air qui se battaient dans le ciel. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils laissent la porte du frigo ouverte. Saperlipopette avait trouvé la seule vraie solution au problème climatique, un bon plaid, un enfant qui vous aime, et une longue, très longue sieste en attendant que le vent tourne. Comme dirait un célèbre rappeur, quand on a fait le tour du pâté de maison, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison au chaud. Bon, je vous laisse. Bonne nuit les petits chats. Bisous.